Je vous souhaite à nouveau bonjour à tous, bonjour dans la salle, que je ne vois pas d'ici, je ne vois que le plateau, mais que j'imagine déjà en partie rempli. Bonjour à nos intervenants, bien sûr, de cette session du Forum des solutions. On ouvre aujourd'hui, et je me permets d'excuser l'absence aujourd'hui de Roland Mouchel-Blaiseau, le dernier forum de la saison, donc de cette troisième saison des forums des solutions Action Cœur de Ville PUCA. Dernier forum consacré, comme le précédent, à la ville active, à l'activité dans la ville et à la capacité qu'ont, et avec le soutien des dispositifs comme Action Cœur de Ville, les collectivités, de faire revenir, de maintenir, de retenir ou de développer les activités dans la ville, et notamment pour revitaliser Cœur de Ville. Ce sont donc deux sessions qui viennent clore cette saison 3 du Forum des solutions, après deux autres consacrées à la ville résiliente et deux autres consacrées à la ville intergénérationnelle, sur lesquelles vous avez peut-être vu paraître les premiers livrets de solutions, puisque à l'issue de chacun de ces forums, vous vous en souvenez, nous capitalisons l'ensemble des propositions et des réalisations qui ont été présentées, et c'est pour nous aujourd'hui important de le mentionner, puisqu'on termine cette troisième saison avec donc presque 25 réalisations qui auront été présentées durant ces 3 ans et demi, 4 ans au Forum des solutions, des réalisations qui restent évidemment d'actualité, qui ne vieillissent pas particulièrement et donc dont on vous invite bien sûr à les retrouver en ligne sur nos différents sites internet. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de l'activité dans la ville et de la production, notamment autour de filières de développement ou de renaissance de filières locales. Ces filières sont diverses, les territoires dans leur diversité ont des savoir-faire et des histoires industrielles très différentes. Ils peuvent avoir aussi des histoires artisanales ou des ressources variées, et donc c'est important de le montrer. Et les exemples qu'on verra aujourd'hui sont des illustrations de la manière dont on peut retrouver un petit peu son savoir-faire, se reconnaître finalement dans une histoire de la production. Et les quelques exemples que vous verrez présentés vous montrent à quel point il est important aussi dans ce contexte national et international complexe de rupture des chaînes d'approvisionnement, de retrouver un petit peu ce sur quoi on peut faire travailler son territoire et ce sur quoi on peut aussi être fier de développer des filières et des emplois quand on est responsable local, que ce soit dans le milieu associatif, dans les entreprises elles-mêmes ou évidemment au sein des collectivités locales. Ces questions d'approvisionnement, on les avait déjà un peu touchées du doigt pendant la crise sanitaire, avec notamment des questions autour de la chaîne alimentaire. Et donc, on voit bien aussi sur ces sujets de relations entre consommateurs et producteurs, comme les dernières années ont un peu reposé les fondements finalement de la relation d'un territoire à ses ressources. Et ce sera aussi l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de valoriser, comme à chaque session des forums, les différents programmes qui existent aujourd'hui autour de ces questionnements sur la relocalisation des emplois et de l'industrie notamment. Ce sera le cas, il sera évoqué du programme des territoires d'industrie que vous connaissez certainement puisqu'il touche aussi un certain nombre de villes à Action Cœur de Ville ou de leur agglomération et également de petites villes de demain. Ce sera aussi l'occasion de voir comment le plan de relance, en partie, a permis à un certain nombre de ces développements industriels et territoriaux de se concrétiser. Ce sera aussi l'occasion de voir quel type de travaux d'études ont pu être menés, et ce sera la présentation notamment d'Annabelle Boutet autour des fabriques de territoire qui permettra de le mettre en avant. Permettent de resituer un petit peu un territoire dans sa ressource à la fois en matière première, en savoir-faire, comment dire, en ressources industrielles pour lui donner un rôle finalement dans une chaîne de valeur de production. Et c'est vraiment le sens aussi de ce forum sur la production. Et puis vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons parlé de formation. Et pour moi, c'est vraiment très important de lier les deux, puisque même quand on dispose d'un savoir-faire ou d'un équipement industriel historiquement implanté, il faut arriver à trouver les qualifications, les compétences pour maintenir en activité ces différentes assises. Et évidemment que la formation joue un rôle essentiel. On l'a vu dans les villes Action Cœur de Ville, un certain nombre de dispositifs de formation se sont réimplantés. Il y a toujours eu, ou presque partout, des formations supérieures au-delà du bac, sur notamment des bacs +3, des formations techniques qui sont souvent liées aux savoir-faire locaux. Et le programme Action Cœur de Ville, avec le CNAM notamment, a soutenu aussi le maintien et le développement de formations continues autour des
des filières qui peuvent se développer dans les territoires de ces villes moyennes. On pose aussi beaucoup la question en ce moment de la planification territoriale et écologique, et il me semble indispensable de considérer cette notion de la production et de la localisation des emplois, notamment artisanaux et industriels, dans cette idée de la planification, via la formation évidemment, via aussi les espaces qui sont réservés à ces activités dans la ville, et ça sera l'occasion d'en parler aujourd'hui avec la question de l'aménagement des zones d'activité, puisqu'évidemment, bien qu'il faille, et c'est important, limiter l'étalement urbain et restreindre autant que faire se peut les extensions urbaines, il faut aussi réussir à maintenir, à retenir des activités en ville qui peuvent être considérées comme polluantes, difficiles à juxtaposer avec d'autres fonctions urbaines, et ça sera aussi partie de notre débat aujourd'hui, puisque la ville, elle est riche de toute cette diversité et on a besoin à la fois de ces emplois et des travailleurs qui sont associés à ces emplois pour faire vivre la ville. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce dernier forum de la saison avec Francis Rambert que je vois à l'écran, Florentin Cornet qui donc occupe mon siège habituel pour une fois à la Cité de l'Architecture en raison de mon impossibilité de sortir de chez moi cette semaine. Et je fais un petit salut amical évidemment à Roland Bouchel-Bézot, à toute l'équipe d'Action Cœur de Ville et à celle de Petite Ville de demain qui s'associe évidemment à ces différents forums et à leur valorisation. Et j'ouvre la séance avec grand plaisir. À vous la parole. Peut-être, oui, voilà. Merci Hélène, j'espère que très vite tu vas te remettre sur pied. Évidemment, le sujet, ça croise des sujets qu'on connaît bien ici dans cette maison et que l'Europan a beaucoup exploré. Ça s'appelle la ville productive. Donc, tous les chercheurs le savent et autres. Et évidemment, c'est ce qui va être très intéressant, c'est de voir des cas très, très particuliers avec cette question de filière et évidemment la question de la logistique. Et je remercie déjà nos architectes de l'agence civile qui parleront de cette question parce qu'il n'y a pas justement de production sans logistique. Hein, et voilà, donc nous parlerons de la ville du quart d'heure peut-être ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est pour montrer que ce forum des solutions, il est bien dans les dynamiques contemporaines, quelles que soient les échelles. Évidemment, dans la grande métropole, c'est une évidence, mais là, notre échelle est plus petite, mais ça veut dire que le sujet ne l'est pas moins. C'est ça qu'on voudrait dire. Donc, je passe tout de suite la parole à Florentin qui va nous donner le menu de la journée.